Ces jeunes prodiges de la scène jouent ce soir dans la cour des grands devant le président du Faso, entouré de son gouvernement. Les majorettes du centre remportent le Grand Prix national des arts et des lettres dans la catégorie ballet plus jeune. Cette autre troupe, classée première dans les disciplines arts du spectacle, ont droit à cette félicité. Au fil des éditions, la Semaine nationale de la culture s'est révélée comme un véritable tremplin pour les lauréats du Grand Prix national des arts et des lettres. C'est le cas de la troupe Yafié de Bérégadougou et de ses trembleuses qui connaissent un certain succès international après le triomphe de 2010 à la SNC. Nous avons participé au Triangle du Balafon à Sikasso où nous avons remporté le premier prix. Notre ambition, c'est vraiment faire valoir la culture de la région des Cascades, en dehors même du Burkina Faso. Des efforts doivent cependant être faits pour assurer la diffusion des œuvres de belle facture présentées à la Semaine nationale de la culture. Les autorités burkinabées en charge de la culture étudient des plans dans ce sens. Quoi nous devons penser, c'est comment faire en sorte que ces spectacles-là puissent tourner. Qu'ils puissent tourner à l'intérieur de notre pays pour offrir aux autres publics la possibilité donc de les voir et penser également à une sortie à l'extérieur du Burkina Faso. Je pense que si nous réussissons à intégrer un certain nombre de groupes dans des circuits internationaux de spectacles, ce sera non seulement une plus-value pour la culture burkinabé, mais même sur le plan professionnel, ce serait quelque chose d'important pour ces différents artistes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Le public, pour sa part, montre qu'il affectionne les produits de ces artistes. Plus de 700 000 personnes ont fait le tour des salles de spectacle et sur le site de la foire commerciale spéciale SNC. Soumettre l'ennemi sans livrer bataille semble être l'essence de la guerre cybernétique, celle qu'on appelle guerre de 4e génération. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une forme de guerre froide informationnelle qui se passe davantage entre l'Occident et l'Asie. Mais comme vous savez, pour partir de l'Occident, arriver en Asie, deux fois on passe par l'Afrique. Pourtant, l'Afrique n'a pas encore pris conscience du danger que représente la guerre cybernétique. On dirait qu'elle n'en est pas concernée. Ça nous concerne pratiquement parce que les outils qui sont aujourd'hui les outils de guerre informatique sont aussi les outils que nous utilisons, que nous considérons comme les outils de notre modernisation. Je vais prendre un seul exemple. Si vous prenez un système, par exemple le système de distribution d'eau ou d'électricité, ce que vous voyez à la maison, ce n'est que le robinet. Mais c'est un ordinateur qui gère ça. Donc il suffit que cet ordinateur soit attaqué, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de courant. Le monde du XXIe siècle étant celui de l'information, cette dernière est plus que jamais un enjeu majeur, une source de conflits à venir. L'informatique a remplacé les armes conventionnelles, le mode opératoire évidemment a changé. L'un des enjeux de demain consiste justement à maîtriser l'information. Or, la maîtrise de l'information passe également par un certain nombre de préalables. Ces préalables, c'est donc d'abord de comprendre le mode opératoire des acteurs asymétriques. Les conclusions des travaux sont implacables. L'Afrique apparaît comme le laboratoire de la guerre cybernétique. Elle en est aussi le maillon faible. Pour faire face, elle doit construire les bâtiments sécurisés, vulgariser l'enseignement de l'informatique, cesser d'être consommateur et devenir producteur des gadgets informatiques. En Afrique et en Asie, la population urbaine connaîtra une croissance considérable d'ici 2050. Ce rapport sur les perspectives mondiales d'urbanisation, publié par les Nations Unies, indique que ces deux régions compteront à elles seules 86% de la croissance démographique au monde. Jomo Kwame Sundaram a précisé que la population urbaine en Afrique passera de 414 millions de personnes actuellement à 1,2 milliard en 2050. Alors que les villes asiatiques accueilleront 3,3 milliards d'habitants à la même date contre 1,9 milliard aujourd'hui.
L'augmentation sans précédent de la population urbaine posera de nouveaux défis. Création d'emplois, de logements, d'énergie et d'infrastructures pour réduire l'inégalité sociale, la pollution de l'environnement et le changement climatique. L'urbanisation s'accélère, particulièrement au Nigeria, où la population urbaine n'a augmenté que de 65 millions entre 1970 et 2010. Une première analyse a révélé que 60% des zones urbaines avec au moins 1 million d'habitants, soit environ 890 millions de personnes, sont situées dans des régions exposées à au moins un type de risque majeur, de catastrophes naturelles, tremblements de terre, ouragans, inondations. Les villes d'Afrique et d'Europe sont les moins exposées, contrairement aux métropoles asiatiques ou d'Amérique du Nord et du Sud. Avec en moyenne 500 000 tonnes produites chaque année, le Burkina Faso est le premier producteur ouest-africain de coton. L'or blanc est la deuxième source de revenus du pays après l'or. Créateur d'emplois, le secteur du coton offre du travail à plus d'1 million de Burkinabés. Pour lui donner toute sa valeur, des artisans réunis au sein d'une coopérative filent, teintent et tissent le coton. Actuellement, je suis en train de tisser un pain à l'écru tout blanc, ça veut dire tout blanc. C'est donc d'habitude le fil on le teint et on le tisse. Si on le teint, il ne se déteint plus. C'est pour ça que les gens aiment nos produits. Sur des métiers à tisser manuels, chaque employé produit en moyenne 6 mètres de tissu par jour. Dans cette entreprise artisanale, la teinture est effectuée avec des colorants naturels et écologiques sur des supports textiles biologiques. Dans le processus de teinture, on n'utilise pas de colorants synthétiques ni de produits chimiques. Alors, nos substances colorantes sont surtout constituées des organes des plantes. Notamment ici, nous avons les écorces d'une plante, le résinier d'Afrique. Une fois la teinture et le tissage achevés, on obtient ces produits utilisés aussi bien dans l'habillement que dans l'ameublement. François Yaméogo est créateur de mode ethnique. Il vit entre Paris et Ouaga. Pour réaliser ses tenues, il s'approvisionne ici. La teinture est naturelle, le coton est naturel et c'est lutte contre les déboisements et on ne pollue pas. Et puis deuxièmement, ça donne du merveille, ça donne des couleurs qu'on ne trouve pas dans tout ce qui est synthétique et tout ça. 1 mètre de tissu bio-tissé varie entre 4 et 8 euros, contre 1 ou 2 euros pour un tissu fabriqué en Chine. Trop cher pour un pays où plus de la moitié de la population vit avec moins d'1 dollar par jour.